Hey, salut les passionnés, c'est Julien, gérant de la boutique eBugs, bugz.eu, la meilleure boutique d'arthropodes, de matériel, de tout, de machin sur la Terre comme sur Vénus. Aujourd'hui, on va parler d'une espèce que je connaissais pas, je l'ai fait importer et je suis amoureux. Bah ouais, je suis amoureux parce que c'est génial. En fait, c'est une espèce, c'est tout simplement une europige qui nous vient d'Asie, c'est la Typopeltis crucifère. Et alors, ce qui est marrant, c'est que moi, je l'ai eu juvénile. Alors, c'est du NC, hein, c'est né en captivité. Je l'ai eu juvénile et j'ai trouvé ça trop mignon quand je les ai reçus parce que ça a vraiment la tête des adultes, genre voilà, des europiges assez grandes comme Mastigoproctus giganteus. Mais c'est en tout petit, donc voilà, c'est un peu kawaii, donc on va regarder ça et je vais vous montrer un petit peu comment on peut les élever tout simplement. Alors elles sont ici, donc nous on les nourrit au Droso parce que bon, vous allez voir, elles sont vraiment toutes petites encore. Hop, donc on met quelques Droso pour le nourrissage. Là on a mis juste, vous voyez, de l'essuie-tout bien humide parce que ça vit, c'est plutôt cavernicole, donc ça vit dans des milieux vachement humides. Et vous allez voir, regardez-moi ça. C'est tout mignon. Alors là, hop, elle se met sur le dos. Vous voyez, c'est tout mignon. C'est très sympa. Ça a vraiment la tête et l'aspect des adultes. Même pour les d'autres espèces comme les Mastigoproctus, vous voyez, ça a vraiment cet aspect-là. Et alors, faut pas vous méprendre, hein, même si elle est toute petite comme ça. On les a manipulées et ça envoie quand même un petit jet, tout ça, ça sent bien le vinaigre. Hein. Donc elle se défend, faut faire attention. Alors je vais vous montrer comment on peut préparer un petit bac avec les Critterbox. Et oui, c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups et de vous présenter le produit Critterbox qui est vraiment très sympa. On en a fait venir une centaine ici au magasin. Et c'est vachement sympa les Critterbox, vraiment, j'aime beaucoup ça. Ça vous permet en fait d'avoir un petit terrain comme ça. Alors c'est vraiment petit, mais efficace, puisque vous allez tout avoir dessus. Les aérations, vous voyez, sur le côté, les aérations sur le dessus, la petite ici, vous voyez, le petit couvercle, la petite encoche pour pouvoir les nourrir directement. Hop, vous refermez. Et puis vous pouvez laisser ça, en laisser plusieurs comme ça. Donc elle est en vente à 3,90 € sur le site. Alors apparemment c'est pas cher, d'après les retours que j'ai eu. Bah écoutez, nous en tout cas ça nous va, donc 3,90 €, vous pouvez y aller, puis je vais vous montrer comment on peut l'élever dans ce petit terrarium, insectarium on va dire plutôt. On va prendre un petit peu de terreau coco, donc là elle s'est cachée en dessous de l'essuie-tout, c'est pas grave, je l'ai vu du coin de l'œil. On va prendre un peu de terreau de coco, vous voyez, vous allez mettre dans le fond, un peu de terreau de coco comme ça, voilà, donc pas trop, on va mettre à peu près une épaisseur d'1,5 cm. On va bien caler dans le fond. On va prendre le petit vapeau. Bon, chez nous, c'est un gros vapeau. Hein. Chez nous, tout est gros. Bon, on va pas en dire plus. On met un petit coup de vapeau comme ça. Voilà. Donc, bien humide hein, quand même. Attention. Hein. Encore une fois, c'est une espèce qui est cavernicole, qui aime bien les milieux humides. Donc, vraiment humidifié. Là, pour le coup, j'ai choisi un petit bout d'écorce de liège qu'on va appliquer voilà, au fond. Alors, on va mettre peut-être la bête avant quand même. Donc, on va aller la chercher. Hop, avec la petite pince souple. Voilà, elle s'était cachée. Donc là, on fait attention pour les jets d'acide. Donc on va la prendre tout doucement. Alors là, je lui fais pas mal. Hein. C'est une pince qui est vraiment souple. Donc il n'y a pas de problème. Hop, voilà, on va la prendre, on va la mettre dedans. On va lui mettre une petite écorce de liège pour qu'elle puisse avoir en fait tout simplement beaucoup d'obscurité. Encore une fois, c'est une espèce cavernicole, donc beaucoup d'obscurité. Elle n'aime pas trop la lumière, ça lui fait un peu peur. Donc faut pas hésiter. Vous lui mettez une écorce de liège, elle va rester en dessous tranquillement. Là, j'ai préparé quelques petits bouts de bâton comme ça, vous voyez, que vous pouvez disposer à gauche, à droite. Bon, ça, c'est pas obligé, mais voilà, ça vous fait un petit décor supplémentaire. On va prendre un petit peu de Droso, là, hop. Et puis, on va y mettre, voilà, pas trop, 4-5 Droso, pas plus. Voilà, hop. Voilà, c'est très bien comme ça. Et vous voyez, vous allez voir, on peut la fermer très rapidement et très facilement. Et là, vous avez votre petit terrarium, voilà, insectarium, on va plutôt dire, avec les aérations. Alors, ce qui est bien sur ces Critterbox, c'est que les aérations sont vraiment toutes petites, que ce soit en haut ou sur le côté. Donc, ça peut convenir à plein de petites espèces, soit des petites espèces, soit des espèces juvéniles. Là, elle est juvénile parce qu'elle va grandir. Attention, à l'âge adulte, alors c'est petit, hein, l'âge adulte, ça fait cette taille-là à peu près, mais tant qu'elle est petite comme ça, on peut la laisser dedans. Et puis dès que vous voyez que c'est trop petit, bien évidemment, vous la changez de bac. Je vais vous montrer un exemple avec ici Heteropoda venatoria qu'on a placé dedans. Alors je l'ai mise
Il y a 3-4 jours, et bah écoutez, elle se plaît vraiment bien. Hop, on va remettre son écorce de liège. Vous voyez, regardez, elle se plaît bien, mais bien sûr, encore une fois, quand elle sera assez grande et que ce sera trop petit, on la changera de bac. Mais ce qui est bien, c'est que dedans, vous pouvez mettre des menthes juvéniles, Philippus regius, parfait. Donc voilà. Donc pour cette petite espèce, moi je la trouve super mignonne. Voilà, vraiment. C'est petit, on va montrer une autre. Hein. Hop. Ici, voilà. Vous voyez, c'est petit, mais c'est vraiment tout mignon. Et bah, ce qui est bien, en plus, comme c'est une juvénile, vous allez pouvoir la voir grandir. Ce qui est un peu rare chez les uropiges, parce que généralement, même sur eBugs, hein, on vend souvent des uropiges adultes, comme les Mascivoproctus giganteus. Et du coup, ben, vous ne les voyez pas grandir. Là, l'intérêt, c'est que c'est vrai que vous allez pouvoir les voir grandir. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, le site est en description. Également, les dons pour la boutique, hein, pour ceux qui suivent les vlogs, vous pouvez y aller. Et puis, bah, écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée. C'était Julien, gérant de la boutique eBugs. Ciao, gros bisous.